Bonjour, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo car de plus en plus on nous demande comment réaliser la surface totale des logements et de les afficher sur des plans. C'est très simple de le faire dans des nomenclatures, mais pour l'afficher sur les plans, souvent les gens détournent un autre outil, les espaces, afin de faire des zones et d'afficher le total. Sauf que ce n'est pas une bonne méthode car les espaces sont prévus pour les métiers des fluides. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer à l'aide d'un petit dynamo comment avoir le total du logement. Dans un premier temps, je vais ajouter un nouveau paramètre partagé dans chacune des pièces afin de récupérer le total du logement. Donc pour cela, je vais dans les paramètres du projet et je vais ajouter un paramètre partagé. Donc je vais l'appeler sur total en mettant bien de type surface. Et je vais l'affecter à toutes mes pièces. Ainsi, si je sélectionne une pièce, j'ai bien mon paramètre surface totale qui est présent. Donc à l'aide de Dynamo, je vais regrouper mes pièces suivant un paramètre spécifique. Dans mon cas, mon paramètre, il s'appelle Unit Number. Voilà. Vous pouvez avoir le vôtre, il suffira d'adapter le petit script. Donc pour cela, nous allons lancer Dynamo. Je fais un nouveau fichier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Dynamo, je vous invite à suivre une formation ou à me contacter pour plus d'informations. Donc, je vais commencer par attraper toutes les pièces. Pour cela, je peux afficher le nœud des catégories afin d'aller chercher mes pièces. Maintenant, je vais attraper tous les éléments de cette catégorie. Voilà, donc là j'ai toutes les pièces de ma maquette. À présent, étant donné que je veux les regrouper par le paramètre unit, donc je vais juste sélectionner une pièce afin d'avoir le nom du paramètre qui s'affiche, je viens attraper les valeurs de paramètres, donc get parameter value by name. J'attrape tous les éléments. Le nom du paramètre, je vais faire un string. Je vais même renommer le nom, donc nom du paramètre commun, qui sera commun à tous les logements. Je vais le déclarer en et une entrée pour pouvoir l'utiliser dans le Dynamo Player par la suite. Unit number. Ainsi, j'ai tous les unit number de toutes mes pièces. Je vais utiliser une fonction qui permet de grouper les objets selon un paramètre. Donc là, ça s'appelle group by key. La liste de mes éléments et les clés qui vont me servir de groupement. Ainsi, j'ai deux listes qui en sortent. Si j'affiche les résultats, je vois mes différents groupes, donc mes pièces groupées par valeur. Et si j'affiche un second watch pour voir les clés uniques, je vois tous mes types d'unités que j'ai. À présent, sur tous mes groupes, je vais récupérer la surface. Donc, get parameter value by name à nouveau. Donc mes éléments, ce sont mes différents groupes. Je peux sortir du watch ou directement du groupe. Ça n'a pas d'importance. Je vais récupérer ma surface. Donc je vais mettre à nouveau un champ string. Je vais récupérer mes valeurs de surface. Si j'affiche mon aperçu, j'ai toutes les surfaces. Alors, celles qui sont vides, ce seraient des pièces non fermées ou non placées. C'est pas grave. Pour notre exemple, dans tous les cas, à vous de bien avoir des pièces fermées et des logements bien définis. Maintenant, je veux pour chaque sous-liste, ici, zoom un petit peu,
Pour chaque sous-liste, je veux calculer le total. Donc, pour calculer le total, c'est une somme. Je vais aller chercher la fonction de somme. Et quand je le connecte, il m'indique qu'il y a des valeurs qui ne sont pas permises. On voit qu'il y a des nuls à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, on va verrouiller, on va remplacer toutes les valeurs nulles par une valeur de 0. Donc avant de faire la somme, je vais faire un test. Je veux vérifier est-ce que mes valeurs sont nulles. Donc là, j'ai une fonction qui me permet ceci. Hop. Ça me sort une liste de booléens vrai-faux. Car dans ce cas, ce ne sont pas vraiment des objets nuls, c'est juste qu'ils ne contiennent pas de valeur. Donc, ce serait plus simple de faire un test d'égalité, donc avec le double égal. Donc, est-ce que ces valeurs, si je mets un champ string, mais vide, là j'ai bien une liste de vrai-faux. Donc, bien faire attention en fonction du type de valeur, vérifier qu'un objet nul ne pourrait ne pas fonctionner. J'ai bien ma liste de vrai-faux, je peux faire un test de condition, if. Donc ça c'est le résultat de mon test. Si c'est une valeur vide, je veux qu'il me mette la valeur 0. Donc par exemple, je peux faire un code bloc avec la valeur 0. Si c'est faux, ça veut dire que je récupère cette valeur-ci. À présent, j'ai bien toutes mes listes sans valeur vide. Je peux calculer ma somme. Ici, pour être sûr qu'il me fasse le résultat sur chaque sous-liste, on va utiliser les niveaux et le mettre en niveau L2. Donc à présent, j'ai ma surface pour mes 24 unit number que je vais pouvoir aller injecter dans chacune de mes pièces. Nous avons les résultats groupe par pièce par groupe de pièces. Dans les dernières versions de Dynamo, les automatismes vont nous permettre d'associer cette valeur, chacune des valeurs, à chacun des groupes, simplement. Sur des anciennes versions de Dynamo, la tâche n'aurait pas été aussi simple. Donc là, nous allons simplement faire un set parameter value by name. Les éléments qui m'intéressent sont mes groupes de pièces. Hop, c'est ce qui sort du groupe by key au niveau du groupe. Ici. Car je souhaite, dans mon watch, que toutes les valeurs de cette liste aient la même surface. Et ça, Dynamo, dans les dernières versions, vont intégrer et comprendre automatiquement que cette première valeur va pour le premier groupe de pièces. Donc la valeur, ce sera celle-ci. Et le nom du paramètre, je vais le mettre dans un string. Donc là, ce sera nom du paramètre total. Qui s'appelle, dans mon cas, surf total. Voilà. À présent, toutes mes pièces, par exemple de ce logement 19, ont la surface de 149 316. Je peux sélectionner la salle de bain, etc. Si je vais dans le logement 20, 194 286, et ainsi de suite. Je pourrais tester tous les logements. Il me suffira de créer une étiquette appelant ce paramètre partagé. Je vais le faire. Donc, je vais éditer ma famille d'étiquettes en créant un nouveau libellé. Ici, je vais chercher mon paramètre partagé. Je vais forcer l'unité pour être sûr d'être en mètres carrés. 2 décimales en mètres carrés. Ouais. Je le charge dans mon projet. À présent, sur toutes ces étiquettes, j'ai la surface de mon logement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les afficher dans les commentaires. À bientôt!